C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre en ma compagnie votre émission culturelle artistique sur Sika TV. À toutes et à tous, bienvenue. Pour le compte de ce numéro, nous parlerons cinéma avec le réalisateur soudanais Talal Afifi qui travaille depuis plusieurs années au renouveau du cinéma soudanais. Il espère que le départ d'Omar El-Béchir permettra un nouveau départ pour le 7e art au Soudan. On restera dans ce même registre, mais pour parler cette fois-ci des maquillages de cinéma et effets spéciaux. Ce sera avec notre invité Olayemi Leila qui est déjà dans ce studio. On se dit à tout de suite donc. Des réalisateurs soudanais comme Talal Afifi travaillent depuis plusieurs années au renouveau du cinéma soudanais. Ils espèrent que le départ d'Omar El-Béchir et de son règne autoritaire permettront un nouveau départ pour le 7e art dans le pays. Talal Afifi œuvre depuis des années pour faire revivre le cinéma soudanais qui traîne depuis des décennies sous un régime autoritaire. Le règne de 30 ans soutenu par les islamistes d'Omar El-Béchir avait vu les cinémas fermés et les sanctions américaines empêcher l'importation d'équipements vitaux dans un pays autrefois connu pour être un pionnier de la production cinématographique en Afrique. Avec la chute du président Omar El-Béchir, il voit un nouvel espoir. Je voudrais rappeler aux gens qu'il y a un pays appelé le Soudan qui était auparavant reconnu dans le domaine du cinéma et dont le cœur bat toujours pour l'art. En 1946, un cinéma ambulant avait été créé, avec une flotte de véhicules qui voyageaient dans toutes les régions du Soudan et montraient des films au public soudanais. Quand Afifi a assisté à un festival du court-métrage à Munich en 2008, le film primé, un documentaire irakien tourné sur une caméra portable, lui a donné envie de rentrer chez lui et de mettre en place un centre de formation et une maison de production. La Sudan Film Factory, installée dans une villa de la banlieue de Khartoum, a depuis formé plus de 300 jeunes hommes et femmes à divers aspects de la réalisation cinématographique. Il y avait un conseil de la culture qui nous surveillait. Il y avait quelque chose qui s'appelait la sécurité de l'information. La police locale et le régime en général nous surveillaient. Il y avait environ 5 ou 6 organismes gouvernementaux qui avaient le pouvoir de nous surveiller. C'était éprouvant et gênant. Le cinéma soudanais remonte au tournage du premier film muet en 1898, quelques années après l'invention des images en mouvement, selon le réalisateur vétéran Ibrahim Shaddad. En 1946, une flotte de cinéma mobile parcourait le pays avec des films sous le ciel du soir. Place à présent à l'invité. J'ouvre aujourd'hui les portes du métier de maquilleuse, un métier discret et auquel on ne pense pas forcément tout le temps, mais qui est malgré tout indispensable à bien des réalisations artistiques. Je reçois donc Olayemi Leila, une jeune maquilleuse béninoise qui fait dans du maquillage d'effets spéciaux. Aujourd'hui, elle propose de nous en apprendre un peu plus sur ce domaine bien mystérieux. Olayemi, bienvenue. Bonsoir Candice. Vous allez bien? Oui, super. Alors, vous êtes maquilleuse professionnelle de cinéma, de beauté et effets spéciaux. Qu'est-ce qui vous a amené vers le maquillage? D'abord, je vais dire que c'est la réalisation qui m'a amené vers le maquillage. J'ai eu à faire une compétition de musique et là, j'ai connu le domaine de la réalisation. Donc, j'ai décidé de m'inscrire en réalisation. Il se faisait que pour réaliser nos propres films, on devait avoir recours à beaucoup d'argent. Donc, je me disais comment trouver de l'argent afin de réaliser mes films. Donc, je me suis dit, bon, faudrait faire soit le maquillage ou soit autre chose, soit le costume. Donc, j'ai décidé de faire le maquillage. Et en prenant l'option maquillage, il se faisait que il y avait beaucoup de maquilleurs ou de maquilleuses beauté. Donc, je me suis dit, il faudrait faire un truc
que beaucoup de personnes ne faisaient pas. Alors je me suis marqué la différence. Je me suis lancée dans l'univers du maquillage SFX, en regardant des tutos à la maison, dans ma chambre, en m'exerçant beaucoup. Et je pense que le travail que j'ai eu à faire en amont a payé. Parce que lorsque je réalisais mes œuvres, j'arrivais à les prendre en photo. Et un jour, j'ai créé une page, j'ai commencé par balancer ça sur mes différents réseaux. Et ça a pris. Les gens ont commencé par relayer et par m'envoyer des messages d'encouragement, de félicitations et tout. Et on a commencé par m'appeler sur des clips ou des films béninois. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il a fallu aller sur le net pour vous perfectionner. Est-ce que vous avez eu recours à d'autres personnes pour mieux vous perfectionner ou bien c'est seulement sur le net? Vous êtes perfectionné sur le tas, si je peux le dire comme ça. Je pense que c'est seulement sur le net parce que j'ai eu à contacter un maquilleur du Nigeria que j'ai connu sur Instagram. J'aimais bien ce qu'il faisait. Donc, je l'ai contacté directement dans sa messagerie et je lui ai demandé si c'était possible de me rendre au Nigeria, apprendre à ses côtés. Donc, il ne m'a jamais répondu. Donc, je me suis dit, bon, vu le maquillage, c'est quelqu'un qui a créé ça. Personne ne lui a appris. Donc, je vais essayer de regarder des tutos sur YouTube et puis me former moi seule. Donc, c'est comme ça. J'ai appris juste sur YouTube. Oui. Voilà. Et comment est-ce que vous arrivez à réaliser ces œuvres-là? C'est pas vraiment compliqué. Il suffit de regarder, de reproduire et aussi de laisser parler son imagination. Le seul problème, au fait, c'est le matériel qu'on n'arrive pas à trouver ici au Bénin. Mais là, aussi, il faut être astucieux et essayer de remplacer tel matériel par autre chose qu'on peut trouver chez nous ici au Bénin, quoi. C'est tout ce que j'ai eu à faire. Et j'imagine que le début, ça n'a pas du tout été facile. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous imposer, à vous faire connaître? Déjà, c'était un plus pour moi d'être dans le cinéma. Parce que je savais que mon art allait être utilisé dans le cinéma ou dans le showbiz ou un truc comme ça. Donc, je vais dire que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. Mes amis m'ont beaucoup aidé en relayant l'information. Et aussi, mes collègues réalisateurs m'ont aidé en m'appelant sur leur œuvre. Donc, il y a aussi des gens de l'extérieur aussi qui m'appelaient, qui m'encourageaient. Je pense que tout ça m'a donné la force de me booster puis de faire de mon mieux pour que les gens me sollicitent tout le temps. Et comment se passe la réalisation de l'œuvre? Ça vous prend à peu près combien de temps et tout? Je pense que ça dépend de ce que celui qui m'appelle veut. Si c'est une petite plaie, déjà avec 10 minutes maxi, on a fini. Mais ça dépend, ça varie, quoi. Ça peut faire voir 1 heure ou 2 jours ou 3 jours même. Ça dépend de ce que la personne demande au fait. Alors Olayemi, on ne va pas livrer vos secrets, mais on va juste essayer d'avoir une toute petite idée du matériel que vous utilisez généralement. Pour faire une plaie, par exemple, il faut quoi? Vous n'allez pas tout dire, mais bon, juste nous situer un tout petit peu parce que c'est quand même ouf de voir un truc du genre. Pour faire une plaie, je vais prendre l'exemple de la plaie que j'ai eu la main trouée. Là, j'ai juste utilisé de la colle pâte que j'ai mis sur la main, j'ai creusé des trous. Et puis, j'ai utilisé des fards à paupières pour, je sais pas, créer... Aussi, pour être maquilleuse, faudrait connaître l'anatomie. D'accord. Quand on prend une main, qu'est-ce qu'on doit voir à l'intérieur et tout. Donc, j'ai utilisé du noir pour creuser l'intérieur de la plaie. J'ai utilisé des couleurs du bleu pour faire des bleus autour de la plaie. J'ai utilisé du miel, des colorants pour créer le faux sang autour de la plaie, c'est tout. C'est juste des trucs basiques qu'on peut avoir partout. Et en quoi consiste le métier de maquilleuse d'effets spéciaux? Par exemple, si vous êtes sollicité sur un plateau de tournage d'un film, en quoi consiste votre travail? Mon travail consiste déjà d'abord à prendre contact avec le réalisateur qui m'a appelé. Ensuite, à savoir ce qu'il veut vraiment, à lire son scénario, à en faire un dépouillement, à lui soumettre maintenant le matériel dont j'aurai besoin, acquérir ce matériel-là, faire des tests avant le tournage et ensuite travailler pendant le tournage et puis c'est tout. Je rentre chez moi après. Pour ceux qui connaissent un peu votre travail, est-ce uniquement sur des projets horrifiques que vous travaillez ou bien vous travaillez sur autre chose? Je pense que je travaille sur autre chose. J'essaie de toucher à tout.
je ne fais pas que de l'horreur ou que de l'effet spécial. Je fais aussi du maquillage beauté et du maquillage artistique. J'essaie de toucher à tout. Je ne me mets pas juste dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai, beaucoup de personnes ne le font pas. Et puis, je suis souvent sollicitée. Parce que ça sort de l'ordinaire. Voilà, ça sort de l'ordinaire. Mais il y a aussi le fait que, vu que beaucoup de personnes ne le font pas, je ne suis pas vraiment beaucoup sollicitée comme le maquillage beauté où pratiquement tous les jours, tu peux être sollicitée. Donc, j'essaie de toucher à tout. Voilà un peu comment ça se passe. D'accord. Alors, malgré votre tout petit parcours, hein, vous avez été sollicité pour donner des formations au dernier FESPACO au Burkina. Qu'est-ce que ça fait de voir que son travail est connu et surtout apprécié? J'étais fière de moi quand on m'a appelée pour le FESPACO, pour former des filles. J'étais fière de moi. En même temps, j'étais partie dans l'optique de... Je veux aussi apprendre d'elles. Donc, c'était des filles plus âgées que moi. Donc, la première fois où le premier contact? Voilà, le premier contact a été un peu intimidant pour moi. Je ne savais pas comment leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais facilement, elles étaient vraiment humbles. Elles se sont vraiment ouvertes pour pouvoir recevoir de moi. Et moi aussi, je pense que j'ai reçu un peu d'elles. Donc, c'était vraiment enrichissant ce voyage-là. Il y a aussi des Béninoises, des réalisatrices, Kismat Baguiri, qui m'ont aidé à faire connaître plus mon œuvre parce que c'était un carrefour où il y aura des producteurs, des réalisateurs et tout. C'était une opportunité pour moi. Donc, avec elle, on a décidé de la maquiller et ensuite de se promener dans les différents centres de Ouaga, centres hospitaliers. Donc, on est allé piéger des médecins. Et je pense que ça a marché. Ils y ont cru jusqu'à ce qu'on leur dise que c'est une blague. Donc, j'étais fière de mon travail. J'étais fière que ce soit réaliste et puis que les gens y ont cru. Voilà. Et qu'en est-il aujourd'hui du métier de réalisatrice? Je pense que je ne vais pas laisser tomber le métier de réalisatrice parce que c'est à cause du métier de réalisatrice que je me suis lancée dans le maquillage pour chercher des sous jusqu'à ce que le maquillage soit une passion. Certains me disent, laisse tomber le maquillage, on te préfère, la réalisation plutôt, on te préfère en tant que maquilleuse qu'en tant que réalisatrice, mais bon, je ne vais pas laisser tomber. C'est les deux ou rien. Oui, c'est les deux ou rien. Alors, Ola-Emi, quels sont les projets et réalisations dont vous êtes aujourd'hui fière? Concernant le maquillage, j'ai travaillé sur plusieurs œuvres, comme l'œuvre de Teddy Attila. Moi, je sais tout qu'il a eu à faire avec Kenneth. Sourou de Kismat Baguiri et plein d'autres. Je ne peux pas me rappeler de toutes les œuvres là. Et puis les œuvres là, au fait, sont des œuvres, si je peux m'exprimer en griffe populaire, qui parlent. Et à chaque fois, on veut savoir c'est qui a fait le maquillage. On me contacte juste pour ça, pour me féliciter. Ça me rend fière. D'accord. Et sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Quelle est votre actualité? En ce moment, je n'ai rien comme projet disponible là, mais je compte aller au Burkina, travailler un peu juste pendant un mois et puis revenir au pays. C'est bien vrai que j'ai appris sur Internet pour me faire former. Il y a certains trucs que je veux apprendre dans une école, être vraiment une maquilleuse accomplie. Donc, je veux aller apprendre le maquillage, effets spéciaux à l'extérieur, le premier. Ensuite, le deuxième truc, c'est que les maquilleuses, les costumières et consorts sont des hommes de l'ombre dans le cinéma. Il n'y a pas vraiment de festival pour les récompenser. Je veux bien créer un festival en l'honneur des maquilleurs et des maquilleuses du cinéma. Ensuite, le dernier rêve, c'est, je sais pas, travailler à Hollywood, quoi. Être la première maquilleuse béninoise à être sollicitée sur pratiquement tous les projets d'Hollywood. Donc voilà. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Et est-ce que ça vous dit de faire peut-être, pourquoi pas, une exposition, un truc du genre? Ça me dit de faire une exposition, mais en même temps, je me demande est-ce que ça va marcher? Il faut y croire. Tout ça, ouais, j'y crois. Mais au fait, des gens pour m'accompagner, je n'en ai pas encore. Donc, si je veux faire un truc, je prends le temps de travailler correctement le projet. Je ne veux pas me lancer dedans pour que ça soit un fiasco. Donc, je prends le temps de travailler. Et pourquoi pas, peut-être.
je vais faire une exposition. D'accord. Olayemi Leila, merci pour cet échange. Grâce à vous, on en sait désormais un peu plus sur les maquillages d'effets spéciaux et nous vous souhaitons plein de succès dans votre carrière. Merci beaucoup. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se dit à bientôt.